Si tu devais aller sur une île déserte, quels seraient les 3 objets que tu emmènerais? Les 3 objets que j'emmènerais? J'emmènerais mon père, ma mère et mes 2 sœurs. Sympa les objets. Non, je sais pas, j'emmènerais quoi? J'emmènerais de la bouffe. Ouais, beaucoup de bouffe. De la SI. J'emmènerais cigarettes, mais bien, mais carrément. Cigarettes électroniques, de la bouffe et ma boostine. On viendra avec plaisir. Parfait. S'il te restait quelques jours, heures ou heures à vivre, comment tu les utiliserais? Avec mes proches, avec ma famille. Comme là, je reprends mon père, ma mère et mes 2 sœurs. Quel est ton meilleur souvenir en tant qu'enfant? On en parlait, c'est pas le meilleur souvenir, c'est celui que j'ai parce qu'on en parlait tout à l'heure avec mon père. C'est quand mon père m'a annoncé que le Père Noël n'existait pas. J'avais l'impression d'être trahi. C'était horrible, un cauchemar. Bah, du coup, après, on va te demander le pire, donc si t'as un meilleur souvenir. Ah oui, voilà, le meilleur souvenir, le meilleur souvenir que j'ai eu, c'est comme mon. C'est quoi mon meilleur souvenir? Mais j'en ai plein. J'en ai tellement. Je sais pas, je peux pas te dire. C'est les moments où on est en famille à Noël, ça c'est des magnifiques souvenirs. Quand j'ouvre les cadeaux et que t'es petit, que t'as des rollers, c'est comme un fou. Tu voulais plus te coucher, tu fais une nuit blanche. Tu dors avec ton Action Man, un truc comme ça, voilà, t'es avec la famille, il y a des repas de famille, moi j'adore, j'ai toujours aimé ça. Si tu pouvais passer la soirée avec une personnalité réelle ou irréelle, ou vivante, Je pouvais me faire une petite soirée au coin d'une cheminée avec Elvis Presley et Bob Marley, rien que pour moi. C'est les 2 seules personnes qui, pour moi, méritent qu'on les écoute vraiment. c'est sympa. Un petit duo à 3. On rajoute un peu de monde, on va mettre. Bob Marley, on va mettre Elvis Presley, on va mettre Martin Luther King. C'est ce qui me pourrait se passer à côté. Et James Blunt. Tu nous envies comme ça, on fait un Et voilà, j'ai mis ta boosting comme ça. gros concert et tout. Exactement. Ah, c'est énorme. Est-ce que tu aimerais soutenir une association? Si oui, dans quelle catégorie? Une assoce? Il y a tellement de combats à défendre. Je pense que si je devais soutenir une assoce, ce serait la mienne que je ferais. Pour défendre quelle cause? Pour défendre quelle cause? Putain, il y en a tellement. Il y a tellement de causes à défendre. C'est pour ça que moi j'ai du mal. Quand on me demande de mettre des trucs en avant sur mes pages et tout, je dis tout le temps non parce que j'ai pas envie de défendre une cause. C'est pas que parce qu'il y en a tellement que je veux en défendre aucune, c'est que ça prend du temps et je sais pas faire les choses n'importe comment. Et Juste pour les autres. bah ouais, et puis c'est surtout qu'il y a tellement de trucs, c'est tellement de bordel en ce moment, tellement de trucs à défendre que franchement je pourrais même pas te dire lesquels. Comment est venue l'idée que Simon te suive pour les photos et vidéos? L'idée que S-Tati me suive pour les vidéos, c'est pour la vraie bonne raison, parce que vous allez voir si vous voulez, il faut remonter un petit peu. Mais c'est un rappeur américain qui s'appelle Wiz Khalifa. C'est une technique un peu américaine, il y a beaucoup de rappeurs comme ça. Il avait un gars, lui, qui s'appelait Dan Folger, qui était un mec qui faisait les photos et vidéos pour Wiz Khalifa. Et je trouvais que ce mec-là, il travaillait son image, mais trop bien. Et je voyais le truc, je fais, personne n'a compris le truc, c'est le seul à avoir figé. Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, faut proposer aux gens qui suivent des vraies photos, des vraies vidéos, c'est ça, et les gens n'ont pas envie de liker un selfie tout pété derrière ta scène en disant merci Limoges pour ce super concert. Tu vois, ils ont envie d'avoir une belle photo, quitte à partager la photo et à l'aimer, autant partager et aimer des belles photos quoi. Et en plus ça peut permettre de se développer dans les moments off et tout, donc lui il avait une web série qui s'appelle le Day to Day, que je trouve génial, et donc j'ai dit il faut qu'on fasse le même délire, il faut qu'on aille avec notre touch à nous, il faut qu'on aille faire ce truc là. Et du coup c'est né comme ça, et Simon c'est mon meilleur pote depuis toujours. Et on a toujours fait des vidéos ensemble. Avant quand on était petits on faisait des photos, on faisait des vidéos, on faisait des mises en scène, on faisait du roller, on faisait des trucs, on faisait nous présenter le JT tous les deux, enfin on fait n'importe quoi ensemble, on a fait des sketchs à un peu finir. Et du coup on s'est dit c'est ça, il faut y aller comme ça. Donc c'est né comme ça. Donc c'est venu comme un accord. Ouais. Vous avez tous les deux. C'est moi qui lui ai amené l'idée parce que c'est moi qui connaissais Wiz Khalifa par les réseaux et tout. Et du coup, moi, lui, Simon a plus. Enfin, quand je lui en ai parlé, on n'était pas en mode faut qu'on fasse ça. Mais quand on les suivait, Simon était plus fan de Dan Folger, moi j'étais fan de Wiz Khalifa, donc on allait voir le concert de Wiz Khalifa. Simon attendait l'arrivée de Dan Folger, j'attendais l'arrivée de Wiz Khalifa. Alors c'est juste le photographe Dan Folger. Ouais, donc on s'est identifié à eux, on s'est dit c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. On a pu voir que tu avais un DJ, donc Richard, qui t'accompagne de temps en temps, et est-ce qu'il sera sur ta tournée? Richard, c'est mon DJ qui m'accompagne du coup sur les sets live, mes boîtes de nuit, ambiance, etc. Un peu showcase. Et du coup, pour les concerts, ça va être DJ Bissot, qui s'appelle, qui refait les instrumentales en live avec des pads. Donc du coup, il appuie partout. Et c'est extraordinaire ce qu'il fait. Donc on va bosser avec lui et avec une batteuse. Ça va être vraiment cool.
C'est toi qui as eu l'idée d'intégrer un DJ Alors le DJ, en fait ces idées viennent vraiment à plusieurs pour le coup, là, parce qu'il y a Cocteau, Sandrine qui est un petit peu ma manageuse aussi, avec qui je bosse énormément, c'est la personne qui gère vraiment un petit peu la carrière. Miala avec qui j'ai signé, qui est la boîte de production avec qui je travaille pour le spectacle. On est vraiment beaucoup à travailler là-dessus, donc du coup les échanges viennent et tout, donc je suis pas tout seul et je suis loin d'être tout seul là-dedans. Du coup, vous avez plusieurs choix de DJ, vous en avez choisi ou c'est Pas du comme tout, ça c'est Cocteau qui connaissait ce jeune là qui m'a dit il faut absolument que tu rencontres ce gars, il est extraordinaire, il fait les instrumentales en live, donc on s'est rencontrés, ça a branché direct, et voilà.